Bonjour à toutes et à tous, la question du jour elle a l'air toute simple comme ça. Un fonctionnaire, est-ce qu'il a le droit de porter un short au bureau? Surtout avec les étés qui sont de plus en plus chauds, c'est une question qui devient super concrète. Eh bien, on va voir que la réponse, c'est un vrai casse-tête juridique. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Voilà, la question est posée. On s'imagine facilement la situation. Il fait 35 degrés dehors, on est au bureau, ou pire, sur le terrain. Forcément, le short, ça devient plus qu'une envie, c'est une question de confort, de bien-être même. Mais alors, est-ce que c'est un droit? Qu'est-ce que la loi en dit, au juste? Alors, la réponse, c'est un grand oui. Mais, attention, ce n'est pas un oui franc et massif. Pas du tout. C'est un oui avec plein de conditions. En fait, le droit nous dit qu'il faut trouver un juste milieu, un véritable jeu d'équilibriste entre la liberté de l'agent d'un côté et les devoirs de l'employeur de l'autre. Et c'est justement cet équilibre qu'on va essayer de comprendre. Ok, alors entrons dans le vif du sujet, le côté juridique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune loi, aucun texte général qui dit noir sur blanc, le short, c'est interdit dans la fonction publique. Donc le point de départ, c'est la liberté. Sauf que, comme souvent en droit, cette liberté, elle n'est pas totale, elle a des limites. C'est vraiment là que ça se joue. D'un côté, on a l'agent qui a en principe la liberté de s'habiller comme il l'entend, et de l'autre, on a l'employeur qui, lui, a des responsabilités. Il doit s'assurer que le service tourne, que tout le monde est en sécurité et aussi que l'image de la fonction publique est respectée. Le vrai défi, c'est de trouver où mettre le curseur entre les deux. Et justement, pour savoir où placer ce curseur, le juge administratif a mis en place des règles du jeu très claires. Si un employeur veut limiter la liberté de s'habiller, sa décision doit passer un test en 3 points. Premièrement, ça doit être justifié par le boulot en question. Deuxièmement, ça doit être proportionné, pas excessif. Et troisièmement, bien sûr, ça ne doit jamais être arbitraire ou discriminatoire. C'est un peu le garde-fou pour éviter n'importe quoi. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qui peut justifier d'interdire le short? Le droit nous dit qu'il y a principalement 2 grandes raisons, 2 motifs valables pour qu'un employeur dise non. La toute première raison, et c'est sans doute la plus évidente, c'est la santé et la sécurité au travail. Là, on ne rigole pas. Pour l'employeur, ce n'est même pas un choix, c'est une obligation. Il a le devoir de protéger ses agents contre les risques du métier. Prenons des exemples très concrets pour bien comprendre. Un agent technique qui risque des projections de produits, un jardinier qui passe la débroussailleuse, ou encore un agent de voirie qui travaille au bord de la route. Dans ces cas-là, le short, ce n'est juste pas possible. C'est incompatible avec les équipements de protection individuelle. La sécurité passe avant tout. C'est logique. La deuxième raison, elle est un peu plus subtile, un peu moins évidente. Il s'agit de l'image du service public. L'idée, c'est que les agents, surtout quand ils sont en contact avec le public, ne se représentent pas seulement eux-mêmes. Ils représentent l'État, la collectivité. Leur tenue doit donc être correcte pour inspirer confiance et sérieux. Tenez, il y a un cas de jurisprudence qui illustre ça parfaitement. C'était en 2003, un enseignant portait un bermuda. Le tribunal administratif a jugé que ce n'était pas compatible avec ses fonctions. Pourquoi? Parce que le rôle d'un prof, ça implique une certaine exemplarité, et sa tenue vestimentaire en fait partie. Ça montre bien comment la perception du métier peut jouer un rôle. Donc si on récapitule, on a 2 grands critères, la sécurité et l'image. On voit bien qu'une règle générale du type « le short, c'est interdit pour tout le monde », ça ne tiendrait pas la route. Ce serait non seulement idiot, mais aussi illégal. Il faut vraiment regarder au cas par cas, poste par poste. Ce tableau résume très bien cette idée. Un agent qui bosse dans un bureau, sans jamais voir de public, sans risque particulier, sa liberté vestimentaire sera maximale. Par contre, un agent à l'accueil, qui est la vitrine du service, ou un jardinier sur le terrain, eh bien là, les règles seront beaucoup plus strictes. Logique, tout dépend vraiment des missions de chacun. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, voyons les solutions. Comment un employeur public peut gérer tout ça intelligemment, de façon juste et légale? Eh bien, ça passe par une approche RH qui soit à la fois claire et moderne. On peut imaginer une sorte de mode d'emploi en 4 étapes. Étape 1, on formalise. On met les règles par écrit dans une note de service, par exemple, ça évite les décisions à la tête du client. Étape 2, et c'est hyper important, on discute avec les agents. On co-construit les règles pour que tout le monde les comprenne et se les approprie. Étape 3, on s'adapte. Le climat change, il faut intégrer la notion de confort thermique, ce n'est plus un luxe. Et enfin, étape 4, on forme les managers pour que les règles soient appliquées partout pareil, de façon juste. On arrive au bout de cette exploration. Et c'est le moment de prendre un peu de recul. Parce qu'au fond, cette histoire de short, qui peut paraître un peu anecdotique, elle révèle des choses bien plus profondes sur le monde du travail. En fin de compte, on ne parle pas juste de vêtements.
Pas du tout. Le short, ce n'est qu'un prétexte, un révélateur. La vraie question derrière, c'est est-ce que la fonction publique est capable de se moderniser, d'être un employeur attractif qui prend soin de ses équipes? Et cette phrase, elle tape en plein dans le mille. Savoir gérer intelligemment une question comme celle du short, c'est le signe d'une organisation qui vit avec son temps. Une organisation qui comprend les évolutions de la société et les défis climatiques. C'est un vrai test, en fait, d'agilité et de bon sens managériel. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on fait, aujourd'hui, pour trouver le juste équilibre entre la tradition, l'image d'une institution et les nouvelles réalités du travail, le bien-être des gens? C'est ça, le vrai défi. Une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse.